Dans cette vidéo sur les calques de Photoshop, nous allons évoquer maintenant le calque de remplissage. Le calque de remplissage vous permet de réaliser un calque avec une couleur unie, un motif ou un dégradé. Avant d'avoir cette notion de calque de remplissage, les utilisateurs de Photoshop étaient contraints de fabriquer un nouveau calque de pixels, comme cela. Et sur ce nouveau calque, utiliser le pot de peinture, la commande remplir, l'outil dégradé, pour remplir effectivement ce calque avec une couleur unie, un dégradé ou un motif. Depuis l'apparition du calque de remplissage, cette méthode a évolué. Je supprime ce calque qui ne va pas me servir et je vais réaliser un calque de remplissage de couleur unie. Pour cela, je peux fonctionner avec le menu calque et je vais trouver nouveau calque de remplissage. Vous pouvez voir que je peux choisir la couleur unie, le dégradé ou le motif. Et si je préfère ne pas passer par les menus, je pourrais passer par la palette calque, choisir l'icône des calques de réglage, et en première position dans ce menu, vous pouvez voir que l'on retrouve ce qui correspond au calque de remplissage, à savoir remplir avec une couleur unie, un dégradé ou un motif. Commençons par les couleurs unies. Je choisis cette option. Une fenêtre de sélecteur de couleurs s'ouvre. Il suffit que je choisisse la couleur que je désire. Je valide avec OK. Et vous pouvez voir mon calque de remplissage avec la couleur choisie et aussi un masque de fusion qui pour l'instant n'est pas programmé. Si vous avez besoin de changer cette couleur, un simple double-clic sur l'icône de teinte ici vous permettra de réouvrir la fenêtre et de pouvoir changer la couleur pour une autre. Je vais supprimer ce calque de remplissage pour tester maintenant un calque de remplissage avec un remplissage dégradé. Je peux cette fois, si je le souhaite, passer par les menus, choisir le menu calque, nouveau calque de remplissage et choisir un dégradé. Là ici le logiciel me propose de nommer mon futur calque, je peux laisser ce nom ici, je valide avec OK et je vais avoir ici une fenêtre de programmation de dégradé. Il suffit que je choisisse ici le dégradé qui me convient, parmi les dégradés qui sont déjà préprogrammés, et une fois qu'il est sélectionné, ce dégradé apparaît. Vous pouvez après choisir le style du dégradé, soit linéaire, radial ou autre. Vous pouvez choisir l'angle d'application de ce dégradé, ainsi que l'échelle qui peut être programmée à l'envie. Nous validerons ici avec OK, et vous remarquez que comme avec le calque de remplissage, nous retrouvons cette fois non pas une icône de teinte, mais une icône de dégradé, et aussi un masque de fusion qui pour l'instant est vierge. Nous pourrions maintenant jouer par exemple avec les modes de fusion pour demander un mode produit par exemple, pour voir effectivement ce calque se mélanger virtuellement avec le calque d'arrière-plan. Supprimons ce calque maintenant, pour terminer avec le calque de remplissage par motif. Dans le menu calque, toujours à la rubrique nouveau calque de remplissage, vous pouvez choisir la dernière option des motifs. Ici encore une fenêtre s'ouvre pour nommer votre futur calque de remplissage. Je vais laisser le nom à motif 1, je valide avec OK. Et je n'ai plus qu'à choisir ici le motif qui m'intéresse parmi les motifs qui sont déjà préenregistrés. C'est-à-dire ici, comme avec les dégradés d'ailleurs, la première étape serait de créer votre motif ou de créer votre dégradé. Mais je vous renvoie vers les vidéos qui traitent ces sujets. Je valide avec OK. Mon calque de réglage à motif est bien présent et vous reconnaissez encore une fois l'icône qui a changé et qui présente cette fois le motif. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.